It's the pain that's sorry. Bonjour et bienvenue à DIY Vagabonde, je m'appelle Estine Roussel. Aujourd'hui, comme à chaque jeudi avant, je vous fais une vidéo. Je sais, ça fait 2 mois que j'ai pas été avec vous, ça fait 2 mois que je vous ai pas donné de nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je l'ai expliqué dans mon Facebook Live la semaine passée. Je veux pas vraiment revenir sur pourquoi je me suis questionnée sur ce projet. Tout ce que je veux vous dire présentement, c'est que je suis vraiment contente d'être de retour avec vous et de pouvoir vous parler à chaque semaine. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de ce jeudi, je prévois faire une vidéo de DIY Vagabonde à chaque jeudi. Il y en aura au moins une par mois qui sera en anglais. Je m'excuse pour les gens qui aiment pas ça m'entendre parler anglais, qui aiment pas mon accent ou qui ne comprennent juste pas ce que je dis, mais c'est très important pour moi de faire un contenu bilingue. Donc ça va être une vidéo par mois minimum, peut-être qu'il va en avoir 2. Je vais vous expliquer brièvement ce qui s'est passé les 2 derniers mois. J'étais de retour en Alberta. Ça vous le saviez. J'ai trouvé un emploi dans un ranch dans les Rocheuses à Kananaskis et j'ai aimé le côté country. Donc à chaque jour, il fallait que je mette mon chapeau de cowboy, que je mette des chemises à carreaux. Mais je travaillais pas avec les animaux, donc j'étais serveuse et j'ai fait beaucoup de danse en ligne aussi. C'était une autre histoire. J'ai quand même vu les animaux qui étaient aux alentours. J'ai vécu mon petit rêve country, moi qui adore la musique country. Je me suis amusée beaucoup, mais je suis vraiment contente d'être de retour présentement avec vous, d'être de retour sur mes pieds, avoir toute mon énergie, pouvoir vous parler de ce qui se passe et où je suis présentement. J'ai une nouvelle plage, j'ai une nouvelle chambre. Je suis à Whitehorse au Yukon. J'espère que vous savez c'est où le Yukon, mais si vous ne savez pas, inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas la seule ou le seul parce que j'ai eu beaucoup de questions dans mon ancienne coloc qui me dit « Y a-t-il des Chinois là-bas? » Puis moi je comprenais pas pourquoi elle me demandait s'il y avait des Chinois. J'étais comme ben il y a de l'immigration là, mais là pas tant que ça. Elle pensait que le Yukon c'était en Chine. Donc Camille, je t'aime, mais apprends ta géographie. Et ma mère, donc je me cherchais un emploi et j'étais comme ah maman je trouve pas d'emploi, je sais pas quoi faire. Puis elle dit tu devrais appliquer pour être prof de français. Tu sais dans ces pays-là ils cherchent des gens comme toi. Dans ces pays-là. Je pense que ça c'est un problème du Québec. On a besoin de savoir un petit peu plus sur la géographie du Canada, mais je rentre pas là-dedans, je rentre pas dans cette discussion, mais tout ça pour dire que le Yukon c'est un territoire dans le nord du Canada, à l'ouest, et c'est là. Pourquoi j'ai choisi le Yukon? Ça c'est toute une autre histoire. J'avais envie de visiter mon premier territoire et je suis tellement contente d'être ici. Les gens sont super gentils, les paysages sont magnifiques. Et maintenant, je peux dire que j'ai visité 9 provinces puis un territoire. Donc ça, c'est super excitant. Mais là, je vais vous parler aujourd'hui de c'est quoi mon mode de vie. De déménager tout le temps. Depuis avril, j'ai déménagé à 4 places. Donc j'ai commencé à Ottawa, après j'étais à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard, après j'étais à Kananaskis en Alberta et maintenant je suis à Whitehorse au Yukon. Donc c'est un mode de vie assez fou, je vous dirais. J'ai pas le temps de faire des connexions super profondes avec les gens. Je visite une place assez vite, je me fais de l'argent assez vite et après je déménage à un autre endroit. Il y a toujours des imprévus. Il y a toujours dans ta tête, quand tu dis ah je vais déménager là, tu as le plus beau plan du monde. Tu fais ah ça va tellement bien aller, je vais me trouver un emploi tout de suite, je vais me faire des amis, je vais trouver un logement. Donc dans ta tête tout est bien placé, mais comme tout dans la vie, ça marche jamais comme tu penses que ça va marcher. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ça vaut la peine quand même d'essayer. Quand je suis arrivée à Whitehorse, je m'attendais pas de dépenser autant d'argent. C'est très dispendieux vivre au Yukon, puis ça c'est une chose que je m'attendais pas. Donc mon budget qui était assez serré a dû se resserrer encore un petit peu. Les 2 premiers jours que j'étais ici, j'arrivais pas à trouver de logement, il n'y avait pas d'auberge de jeunesse, il n'y avait aucun hôtel qui était dans mon budget. Donc le premier soir que j'étais arrivée, j'ai payé 100$ pour une chambre, puis c'est vraiment pas ce que je fais d'habitude. Je préférais quasiment dormir sur un banc dehors, mais il commençait à faire froid donc j'ai pas fait ça. J'ai payé 100$, après j'ai pris un Airbnb et finalement tout s'était arrangé, j'ai trouvé un logement. Mon logement super dispendieux aussi, comme présentement avec le prix que je paye ici, je pourrais me payer un 4,5 au Québec pour moi tout seul. Donc c'est très cher. Mais je pense que ça vaut la peine. Ça a été bouffé mon budget voyage, c'est sûr. Mais en même temps, maintenant j'ai une place où rester. Je suis contente d'être ici et pour la première fois depuis
fonctionne 4 mois, je vis pas avec 7 ou 8 personnes, je me sens mieux, je suis capable de penser par moi-même, il n'y a pas toujours quelqu'un qui est autour de moi puis qui tourne, puis qui tourne, puis qui tourne. Arrêtez de vous inquiéter, tout va s'arranger, tout va rentrer dans l'ordre. Oui, tu vas payer un petit peu plus que tu pensais. Oui, tu vas peut-être pas trouver un emploi tout de suite. Comme la plupart du temps, moi quand j'arrive en Alberta, ça me prend comme 2 jours puis j'ai trouvé un emploi. Ici, ça a pris un petit peu plus de temps. J'avais une entrevue, j'ai fait l'entrevue, ça a pas marché, j'étais déçue. Mais comme le jour d'après, j'ai trouvé quelque chose. Donc, ça prend toujours un petit peu de temps à s'adapter à un nouvel endroit. Une chose aussi, quand t'as pas d'attache, quand t'as rien qui te retient, quand tu déménages souvent, c'est que tu peux partir facilement aussi. Alors, comme ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est arrêtez de stresser pour rien. Tout va s'arranger. Donc, un emploi, t'en as trouvé un, tu l'aimes pas, ça se quitte. Un logement, t'as trouvé un logement, ça se quitte. T'arrives à une nouvelle place, tu pensais que t'allais aimer ça, t'aimes pas ça, ça se quitte. Des fois, ça prend du temps à réaliser que c'est vraiment facile de dire non dans la vie, de dire je suis désolée, je veux plus travailler ici, je sais que je vous ai dit que j'allais être là pendant 3 mois, mais j'ai passé 2 semaines puis ça fait pas pour moi. C'est quelque chose qui est pas nécessairement facile à faire. On n'est pas habitué, on a peur de décevoir les gens, on a peur, je sais pas de quoi on a peur exactement, mais c'est juste pas dans notre routine, c'est pas comment la société est présentée. Donc, te dis que t'allais rester 3 mois, la plupart du temps tu restes 3 mois. Mais je pense que au final, eh bien, c'est ton bonheur qui compte. Donc moi, présentement, comment j'essaie de vivre ma vie en déménageant souvent, en essayant des nouvelles places, c'est juste dire « Ah, j'ai apprécié cet endroit pendant 3 mois. Maintenant, ça va plus très bien. Je pense que j'ai envie d'une nouvelle aventure, j'ai envie de quelque chose de nouveau. Donc je vais juste partir et essayer quelque chose. » Bien sûr, c'est pas toujours évident, t'as des conflits avec ta tête, tu penses que t'es pogné là. Mais je peux vous dire, après avoir vécu l'expérience que j'ai vécue à Kananaskis dans le ranch, j'aurais préféré quitter 2 semaines après avoir commencé que rester 2 mois là-bas. Alors, je pense que ça sert à rien d'être malheureux. Les choses peuvent se régler tellement facilement puis on s'en rend juste pas compte. Donc, amusez-vous, déménagez, essayez des nouveaux endroits. Je pense que j'ai jamais eu autant de plaisir dans ma vie que depuis que j'ai commencé à déménager à tous les 2-3 mois. C'est tellement le fun d'explorer des nouveaux horizons, c'est tellement le fun de voir comment d'autres personnes vivent, de voir le mode de vie dans chaque province, dans chaque territoire. Et si vous voulez le faire, si vous avez la passion pour le faire, si vous avez le guts de le faire, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas facile, c'est stressant. Des fois, tu penses que tu vas jamais réussir, tu penses que tu vas jamais trouver de travail, t'es tout le temps pauvre, mais au final, ça vaut la peine. Donc allez-y, ayez pas peur. Et savez-vous quoi? Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo de DIY Vagabonde. J'étais vraiment contente d'être de retour avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, donnez un pouce, allez vous abonner juste en bas. Bon voyage!